Mirador, la plus grande tribune Polypignon. Mirador, le grand safari de l'investigation journalistique. Mamadou Ouri Diallo. Cellou Dalein Diallo attendu devant la CRIEF. Maître Salifou Béavogui a-t-il voulu donc renvoyer cette CRIEF à ses propres impairs? Talibé Bari pose la question. En tout cas, le célèbre avocat semble avoir mis une grosse claque à cette institution à travers sa décision de restituer à l'huissier la copie de la convocation adressée par cette juridiction à Cellou Dalein Diallo, président de l'Union des forces démocratiques de Guinée. Et en ces termes, je vous retourne votre exploit de signification du 26 mai, ce avec toutes les conséquences de droit, a-t-il donc précisé. Oui, Talibé Bari, qu'est-ce que tout ça veut dire? Est-ce que ça veut dire que Cellou, pour l'instant, n'est pas véritablement convoqué conformément à la règle et à la procédure? Est-ce qu'on pourrait dire que Cellou n'est pas véritablement convoqué? On ne saurait le doute. Toujours est-il que on peut, au regard de ce courrier de Maître Béa adressé à Maître Mama Moussa Condé, donc l'huissier de justice qui a déposé cette convocation, on est en droit de dire que elle n'a pas été déposée à la bonne personne. Elle n'a pas été déposée au bon endroit. Puisque il est évident que dans le subconscient populaire, Maître Béa est un avocat, Salifou Béavogui, qui a régulièrement défendu l'UFDG, ses militants et même ses responsables dans différentes affaires judiciaires. Est-ce que pour autant, Maître Béa est constitué, en tout cas, avocat de Cellou Dalein devant la CRIEF? Et peut-être dans l'affaire Air Guinée, puisque jusqu'à date, on n'a connaissance que d'un seul dossier concernant Cellou Dalein devant la CRIEF. Donc, Maître Béa a cru bon, en tout cas, d'envoyer un courrier à ce huissier pour dire la signification convocation que vous avez déposée à mon cabinet, je ne saurais donc donner suite parce que je ne suis pas constitué et je n'ai écrit à aucun moment à la chambre d'instruction de la CRIEF pour dire que j'ai été constitué avocat de Cellou Dalein dans une affaire quelconque. Même si lui il dit, je viens par la présente vous informer que mon cabinet n'a pas été encore constitué par M. Cellou Dalein Diallo dans l'affaire l'opposant à M. le procureur spécial près la CRIEF, objet de votre signification convocation du 26 mai. Donc vous savez que cette convocation, elle a été ébruitée dans la presse, donc le même jour, le 26 mai, et donc il estime que, Maître Béa estime que ce n'était pas lui le bon destinataire. Et que, à date, il n'est pas constitué l'UFDG Cellou Dalein. En tout cas, Cellou Dalein ne l'a pas constitué avocat dans cette affaire. Donc, on a appris via nos confrères de Africa Guinée que, en tout cas, si on en croit à nos confrères d'Africa Guinée, c'est qu'une convocation, une nouvelle convocation, ou peut-être la même, je ne sais trop, mais en tout cas, cette convocation devrait finalement être acheminée vers Cellou Dalein, à son domicile, certainement. Donc, c'est l'information qu'Africa Guinée nous apprend. Parce qu'on avait déjà ces jours-ci écouté des responsables de l'UFDG dire qu'ils ne considèrent pas que Cellou Dalein est convoqué parce que, dans les faits, il n'a pas reçu de convocation et rappelant que à date, Cellou Dalein n'a pas constitué d'avocat dans le dossier Air Guinée et aucune signification à cet effet n'a été faite à la CRIEF pour dire que Maître Béa est leur avocat. Bien, oui, Akumba, en une minute avant d'aller à la pause là-dessus, ça veut dire qu'il faut quand même changer de destinataire. Il faut chercher où loge Cellou et déposer cette convocation pour qu'il puisse se présenter le 13, s'il devait quand même se présenter. J'avoue que depuis hier, je n'ai pas consulté les sources qu'ici pour savoir est-ce qu'un avocat peut restituer une notification dont il a déjà déchargé, si toutefois il avait déchargé, ou est-ce qu'un juge se permettrait d'adresser à un avocat qui n'a pas déposé lettre de constitution auprès de son cabinet, s'il peut lui envoyer notification, je ne sais pas trop. Bien. Je ne sais pas ce que la loi guinéenne prévoit quand on restitue une notification, mais de toutes les façons, de manière profane, je peux estimer que la convocation est remise, la date de la convocation est remise en question. Est remise en question, en tout cas si on est réaliste, parce que s'il faut reprendre encore les actes de notification, s'il faut identifier encore à qui il faut adresser la notification, évidemment, c'est de une famille.
fallait quand même l'envoyer dans sa famille, même si c'est son vigile ou son gardien qui recevait la notification. Je pense que ça aurait tenu comme étant un outil à lui opposer. De toutes les façons, je suis en mesure de croire qu'on est dans le jeu de stratégie. Mais avant qu'on ne rentre dans ce paquet de stratégies-là, je me demande, est-ce qu'un avocat peut mentir à un juge? Comment est-ce qu'un juge pourrait-il continuer à croire à un avocat qui lui aurait menti? Je me pose ces deux questions-là parce que j'imagine que Monsieur Maître Béavogui a toujours été un avocat de Cellou et de sa famille. Bien. Je ne pense pas qu'il aurait été, en tout cas du point de vue historique, si on considère les éléments historiques, qu'il aurait été maladroit de lui adresser une convocation concernant Cellou. Mais une fois encore, je n'ai pas tous les éléments nécessaires pour cerner la question du point de vue juridique et du point de vue stratégique. Ce que je sais, ce qui me semble être un peu clair, c'est que Cellou reviendra avec une batterie d'avocats certainement fournis par divers pays, parce qu'aujourd'hui, il est possible qu'il y ait de la jalousie, parce que Cellou et Mamadi Doumbouya ont pratiquement les mêmes parrains. Bien, on va donc observer cette pause et derrière on s'étendra sur ce sujet-là.